J'ai perdu 25 kilos et je suis passé de clairement obèse à en forme. Je fais cette vidéo surtout pour aider ceux qui galèrent. Je vais vous partager en détail l'expérience de ma perte de poids de 25 kilos. Donc voilà, certains d'entre vous qui sont habitués à la chaîne, qui sont des abonnés, vous savez que de base, je ne fais pas du tout ce contenu. Moi, je suis Tanguy, 22 ans. Je suis pas ultra à l'aise de parler de ça parce que, tout simplement, je ne l'ai pas fait à travers les 2 ans où j'ai perdu le poids et c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Vous n'avez pas idée à quel point ça change entre la personne qui avait il y a 2 ans. Et bah du coup, puisqu'on est dimanche, parce qu'on est des gros cons, et qu'on a pris une journée pour installer des combinés, bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience à travers 3 axes principaux. Déjà, mon évolution, mon quotidien, et numéro 3, des conseils et comment est-ce que j'ai fait pour ne pas abandonner. Donc petit disclaimer, je ne suis en aucun cas déjà un docteur, c'est pas docteur Tanguy, c'est pas cuisinier Tanguy, et je ne suis pas une personne fitness machin, je suis juste vraiment quelqu'un de lambda. Dès mon enfance, j'ai été quelqu'un qui était assez... Enfin, en fait, je suis genre le mec qu'on disait « Ouais, t'es pas gros, t'es juste enveloppé. Personne ne parlera de ma coupe. » J'étais, à l'époque, ce petit gamin derrière sa PS, puis sa Xbox, puis son PC, à manger le Nutella à la petite cuillère, ce que je fais encore. J'avais mes épisodes de McDo, de burger, une frite, un dessert, une boisson. Mais voilà, malgré le fait d'avoir été enveloppé pendant que j'étais jeune, je me sentais pas non plus super mal dans ma peau. Et surtout, je n'ai pas subi de harcèlement. Harceler les gens parce qu'ils sont gros, d'ailleurs, c'est vraiment des débiles les gens qui font ça. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça encore maintenant. Je remercie le ciel d'avoir eu des bons potes, d'avoir eu un bon entourage, une famille aimante. L'adolescence, on a tous été ados. Vous l'êtes peut-être encore. J'ai découvert ce qu'on appelle les animés. Si vous connaissez pas, en vrai, cherchez pas. Si vous cherchez, vous faites comme moi, quand vous avez 15-16 ans, là, pendant les grandes vacances, là, entre le collège et le lycée, c'est-à-dire que je ne regardais que ça tout le temps, pendant 2 mois, en mangeant la même chose qu'avant. Autant vous dire que je suis passé à du un peu plus gros enveloppé. Quand je suis rentré au lycée, bon, peut-être falloir faire quelque chose, là. Commence mon premier... J'ai fait un yo-yo dans ma vie, et j'espère que c'est le premier et le dernier, parce que plus jamais. J'ai fait un programme au poids du corps pendant 3 mois, j'ai perdu quasiment 10 kilos, et à ce moment-là, du coup, j'étais assez content. C'est là où j'ai commencé ma chaîne, plus ou moins, donc vous avez une petite idée si vous allez au tout début de la chaîne des vidéos. Bonjour Internet. Ça y est, j'ai fini mon programme, je repasse en mode comme avant. Bah non, en fait. Avec les années, j'ai gagné, et gagné, et gagné, et gagné, jusqu'au moment... Le voyage qui a changé ma vie. Vraiment, ça a changé comment je vois tout. Le Canada. Quand je suis parti au Canada en 2019, ça m'a juste totalement pété la tête. Je suis vraiment un connard, mais je me croirais vraiment dans GTA. Je vais pas vous cacher que si j'avais le budget, je resterais ici, mais je n'ai pas le budget. Au point que je suis revenu en France et j'étais dégoûté par tout, je me faisais chier. Le Canada, j'ai vraiment kiffé. Les gens, la culture, la bouffe. Je sens la poutine déjà. Et j'ai pris 5 kilos. Donc, à ça suit, du coup, le coup de grâce, le confinement. Et là, pour pas mal de monde, c'est le « Ah merde !» En avril 2020, après mon anniversaire de mes 20 ans. Ouais, c'est facile à retenir, 2000, 20 ans. Ouais, je suis un 2000. Hein, Mister Monsieur Montréal. T'as un problème avec les 2000, je crois, non? Viens, je te fais monter dans les stress. Viens, tu feras moi le malin. Quand je m'asseyais, tout simplement, genre j'avais un pic dans le ventre. C'est à ce moment-là où je me suis dit... Et je suis allé me peser. 93 kilos pour 1m73. Je suis rentré dans la catégorie des obèses. IMC 31. C'est pas possible. Pas rentrer là-dedans. Si mon pote, t'es devenu obèse, c'est la réalité. On suivit des semaines où je me sentais comme la pire des merdes, et j'ai eu un coup de chatte monumental. J'étais sur Insta, je me sentais mal, et je parlais à un pote qui s'appelle Dylan, et Dylan, je sais pas comment te remercier mec, vraiment. Bien sûr, depuis, Dylan a changé, encore, il a encore évolué, ce con. Je me suis ouvert à lui par rapport à mes insécurités, mon gain de poids, et le fait que je me sentais vraiment mal, quoi. Et c'est lui
qui a allumé cette étincelle en moi, qui m'a poussé à changer en fait. C'est simple, je me suis donné un objectif, je veux plus être en mauvaise santé, plus galérer à me lever, je veux plus galérer à faire de la mécanique, je veux plus être essoufflé. Et aussi, j'avoue, si je peux avoir un peu l'air de Chris Hemsworth, c'est ça de prix quoi. Donc déjà, le plus important, c'est ce qui va dicter si oui ou non, tu vas prendre ou tu vas perdre. L'alimentation. Si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids, point barre. Sauf qu'il y a des manières. Si tu manges que de la merde tout le temps, tu risques d'avoir faim et manger beaucoup plus. En plus, ta santé, elle va dégringoler, quoi. Donc, il m'a donné une base, une guideline pour mieux manger. Il m'a simplement dit, c'est simple, tu prends de la viande, des légumes, basta. Tu vas perdre du poids et tout en gardant un peu de protéines. Donc, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle le régime keto, d'ailleurs. Bon, après recul, je le referai pas. Mais disons que ça a marché pour moi. Sans avoir à compter mes calories ou quoi que ce soit, puisque tu prends plus de dessert par exemple. Je vais pas vous mentir, moi perso la viande, je suis un viandard. Les gars, je suis un viandard complet. Faire mon barbecue avec un gros pavé de bœuf là. Donc forcément un changement aussi drastique. Je vous expliquerai plus en détail du coup dans la partie 3 comment est-ce que j'ai fait. Donc il y a aussi le côté entraînement. Je faisais 3 fois par semaine une séance full body, sauf les jambes et le dos. Bravo! C'était les débuts. Progression oblige, j'ai pris une photo avant. Je vous montrerai une photo après si des fois j'ai réussi à faire mon programme. Ça c'est pour me donner du courage. Ça c'est les chutes. Ça a quand même marché dans le sens où ça me faisait de l'exercice. Bref, le temps passe, je m'accroche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois passent. Et je me rends compte que j'ai perdu 15 kilos. Putain, j'ai réussi à faire quelque chose quoi. Et à ce moment-là, je l'ai fait. Je ne suis plus obèse, mais j'étais toujours en surpoids. Bilan de l'année 2020, je suis quand même fier de moi. Je suis passé de obèse à surpoids. C'était déjà une chose de faite. Maintenant 2021, les mois passent où je m'entraîne semi-sérieusement, dans le sens où je faisais 2-3 séances par semaine. Puis ensuite, il y avait une coupure de 2 semaines ou 3 semaines. Voilà, et des fois dans la vie, ça arrive, t'as plus de taf. Par contre, je mangeais plus comme avant. C'est là où effectivement il y a eu un progrès. Et on arrive en septembre et j'ai quand même réussi à perdre 3 kilos, ce qui est pas mal, mais je suis saoulé. Je veux avancer. Du coup, je suis parti à causer à Dylan et il me dit bon, j'ai un pote à moi, il est coach, vas-y je te le présente. Ouais quand même hein. Le coach m'a expliqué énormément de choses qui m'ont été ultra utiles. Programme structuré, une alimentation structurée aussi, compter mes calories. Ah oui, et c'est le retour des glucides aussi. Et j'ai commencé aussi à me renseigner de mon côté sur le gain du fitness américain, parce que j'aime bien tout ce qui est américain. Donc voilà, j'ai regardé plein de vidéos anglaises de mecs qui font de la muscu. Exemple Greg Doucette, qui donne plein de conseils. En plus de ça, je me suis fixé un nouvel objectif. C'est d'arriver au niveau de Stephen Amell, qui est un mec que je surkiffe, que j'ai vu dans la série Arrow. Si vous connaissez pas, allez la regarder, elle est géniale. En fait, j'ai trouvé que son physique était très équilibré et je me suis dit, waouh, oh, je veux, je veux arriver à ça. Je suis parti, motivation à bloc. Niveau entraînement, on fait un programme qui se divise sur 4 jours, un peu à la style Arnold Schwarzenegger. C'est-à-dire que tu te focuses plus sur une partie par jour. Moi j'ai bien kiffé parce que c'est vachement varié du coup comme programme. Et mon coach m'a appris une chose ultra importante du coup quand tu veux gagner du muscle, c'est que tu dois te pousser à tes limites. Il faut que tu te donnes plus que la dernière fois. Plus de poids, ou que tu fasses une répétition de plus, ou au moins que tu essaies de faire cette répétition en plus. Je commence le programme et je suis à 1700 calories par jour, ce qui est assez léger. Hein. Sauf que c'était balancé par un jour par semaine où je faisais des cheat meals et c'était pas super bien de faire ça au final. Mon coach ne savait pas les cheat meals que je faisais parce que je ne comptais pas. Et il y a des fois où je partais totalement overboard, genre vraiment c'était trop. Le poids que je perdais dans la semaine à manger 1700 calories, je le regagnais dans ce jour de cheat meal. C'est ma faute, c'est ce qu'on appelle du binge eating d'ailleurs. Et du coup à cause de ça, forcément j'ai pas progressé ultra vite non plus. Malgré tout ça, j'ai réussi à perdre 3 kilos en 3 mois et j'ai réussi à mettre du muscle sur mon corps. Et fin 2021, je suis content parce que je me suis rapproché de mon objectif. Et 2022, je vais me donner. Au passage, Noël, 1 kilo de plus. Début 2022, je mange un peu plus autant de cheat meal ou des beaucoup moins gros, gagner un petit peu plus en muscle, avoir mes mouvements progresser, toujours perdre un petit peu de poids. Donc ça m'a plu jusqu'au moment où fin février, j'ai lâché pendant 1 mois. Je vous l'ai dit encore une fois, je suis pas parfait et des fois je lâche. Le plus important, c'est que tu réussisses à remonter sur la selle et à reprendre là. Début avril, je reprends fort. J'ai une nouvelle routine, c'est ce qu'on appelle le upper lower. Donc en gros, je travaille le haut
un jour, le bas, l'autre jour, et du coup tu fais cette routine 2 fois par semaine, et en même temps, j'ai arrêté de faire des cheat meals. Je pensais que j'allais galérer à mort à arrêter de faire des cheat meals, mais pas du tout. J'ai arrêté, là, le premier jour, j'étais là, ça manque pas tellement en fait. J'ai mangé tous les jours plus ou moins entre 1800 et 2100 calories, et je me suis donné un objectif, c'est que d'ici septembre, je vois mes abdos. Donc depuis, je n'ai pas lâché d'une semelle. Je suis pas non plus arrivé à mon objectif. Je trouve qu'il me reste encore du gras sur le corps. Je m'arrête là pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'à partir de 70 kilos, quand j'ai commencé à baisser, mes mouvements ont commencé un peu à stagner. Je me suis dit, ok, bon, je peux continuer à perdre de poids, mais mes mouvements, genre, ils progressent plus aussi vite qu'avant. Et là, c'est juste que je veux pas passer en dessous de 65 kilos parce que c'est trop poids plume pour moi, en fait. Donc voilà, prendre en muscle d'abord, et ensuite, on verra. Mais je suis déjà fier de moi. Maintenant, je vais vous montrer mon quotidien et comment est-ce que j'ai fait pour arriver à où j'en suis aujourd'hui. Salut à tous, aujourd'hui, je viens de me réveiller, tête dans le cul. Petit physique update, je suis à jeun, je viens de me lever, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voici ce que le miroir il dit. Et bien sûr, étant donné que on est influenceur, on prend le bon angle, mais si je fais ça, bah frérot, quand je suis relâché, voilà quoi. Voilà, je vais être honnête avec vous, bon, je suis pas au niveau que je veux être quoi, mais c'est vrai que en comparaison à ce que j'avais avant, c'est vachement bien. Donc on va voir ce que dit la balance, hein. Donc voilà, garde en tête que ça fluctue tous les jours ça. Moi je me pèse tous les jours actuellement et je fais une moyenne. C'est un peu chiant, mais quand tu arrives à un certain point où tu veux vraiment traquer ton progrès, à la semaine, aux 2 semaines, c'est quand même plus simple. Je suis devenu un putain de poids plume. Des amandes. Niveau macro, ça dit ça. Ah oui. Barre de traction. Vous en faites pas, elle est vissée. On est parti pour une séance haut du corps. Donc voici mon équipement. J'ai des plaques de 10, des plaques de 5, des plaques de 2, de 1. J'ai 2-3 sets d'haltères, dont quelques-uns que j'ai récupérés. Ma barre principale, la S13, salut. Un jour peut-être que je pourrais te soulever comme ça. Non, c'est faux. Et voilà, du coup j'ai construit cet équipement sur 2 ans. Petit warm-up de 5 minutes au vélo elliptique. C'est dans la maison depuis 15 ans. C'est parti, là je suis chaud et motivé le Tanguy. Vous avez vu comment manger bien, ça donne de l'énergie. Ah, je vais pas vous mytho, il y a le double café aussi qui joue. Donc voilà, on arrive à mon poids de travail au développé couché qui est de 60 kg. C'est pas énorme, hein. Je peux quasiment soulever mon poids 8 fois, content quand même de moi. Par rapport au début et mes 10 kg au développé couché, ou 20. Après, j'étais nul, mais... Ah, bon, voilà. Allez, c'est parti. Tanguy, Tanguy. Ah, 8. Allez, la prochaine fois, ce sera 9. Donc là les gars, je suis arrivé à ma dernière série. J'ai remarqué que je fais trop peu de répétitions. J'ai pas encore la meilleure expérience et je n'ai vraiment pas envie de me blesser. C'est vraiment la pire des choses à faire. 54 kilos. Allez, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait auparavant, ok? Voilà ce que dit le Tanguy torse nu qui fait des développés couchés. Ah, ça colle. Wow. Le développé couché, c'est un de mes mouvements préférés. Le reste de la séance, ça va être développé incliné, traction, rowing, épaule, curl, barre au front. On fait tout ça en vitesse rapide. La séance est finie, les étirements sont faits, je peux enlever les gants. Loupé. En ce moment je m'entraîne le matin, mais je m'entraîne aussi le soir des fois, ça dépend de vous. Pareil avec l'entraînement, faut vraiment genre expérimenter un peu, voir ce qui marche pour toi. Donc je note absolument tout ce que je fais, c'est super important de faire ça, parce que sinon bah tu ne sais pas si tu progresses. Ah la congestion d'après séance. Ouais, et il me manque des abdos là. Si genre je remue ma graisse, on en voit en dessous d'un autre. Puis il y a aussi un truc avec les salles de bain, c'est... D'accord. Tanguy, pour une fois que tu peux flex, eh ben flex. Burger. Ce midi,
Plutôt pas midi, hein, c'était dur hier, le stream. De la main gauche, ça fait quoi? J'ai réussi. Je fais une petite sauce Whopper maison. Qui a dit qu'il fallait lésigner sur les sauces? Tant que tu choisis les bonnes. Et on n'oubliera pas les légumes. Du coup, tout mon repas est là. Ah, je suis totalement décalé. Je mange à 16h. Ça prend du temps de filmer tout ça, c'est incroyable. Première bouchée. Eh, allez. Ah. Oh, la sauce Whopper. Ah oui. Ah, le steak. Oh, tout. Allez. Mauvaise idée, ça. Voilà, je vague à mes activités. Je fais du coup le montage de cette vidéo. Donc voilà, le temps file, le temps file. J'ai pas trop le temps, donc j'ai pris une petite barre de protéines et un kiwi. Et maintenant, on va faire une marche. Faut bouger. J'essaie d'avoir au moins 6000 pas par jour. Normalement, vraiment, ce serait bien d'avoir 10 000, mais c'est plus dur d'avoir 10 000. Qui aussi est un flemmard à mettre les chaussures comme ça? Let's go. Petite marche de 1 heure. On est parti. Je passe encore et toujours devant cette maison qui me fait trop kiffer. Donc voilà, je fais ces petites marches avec ma maman. Elle aussi, elle essaie de perdre du poids. Très content parce qu'on avance tous les deux ensemble et ça c'est magique. Et un des gros avantages d'être en campagne, si vous y êtes du coup, c'est ça. N'oubliez pas de vous hydrater. L'eau dans 20-30 ans. Non, je crois qu'on aura encore un JCVD. Vous l'aurez remarqué, j'aime bien manger. Donc voilà, je mange généralement 5 fois par jour. Il y a des gens qui s'en sortent avec 3. Je vais faire une recette un peu cheat code. Je vais faire des shirataki yakisobu, si je dis pas de bêtises. Je vais me corriger, yakisoba. Et si je vous disais que l'entièreté de ce plat est en dessous de 250 calories? Un plat style asiatique, il y a de la sauce soja, il y a des légumes, c'est bon, moi j'aime bien. Pour ça j'en fais pas très souvent. Essayez de manier les baguettes. Ah, on va y arriver. Ah c'est bien, ça change, ça fait plaisir. Ça fait des années, sans rire, que je n'ai pas laissé un reste dans mon assiette. Et là j'en peux plus. Pour vous dire, il y a vraiment des bouffes qui sont magiques. Je peux arrêter là. Merci, c'était bon. Et voilà, petite journée de taf terminée, il est 23h37, j'ai fait que du montage. Donc du coup, puisque j'ai pas fini mon plat, je commence à sentir la faim qui creuse, et ça tombe bien, parce que... Cheesecake que j'ai fait moi-même. C'est un cheesecake protéiné. Merci à toi, Will Tennyson, tu ne regarderas jamais cette vidéo, tu es anglais, mais merci énormément à toi. C'est sa recette. Je vais prendre 2 tiers. Ça, les 500 calories bien distribuées, messieurs, dames. Au total, aujourd'hui, je suis à 1846 calories. Bon, je suis entre 1800 et 1900, disons. Un peu plus de 150 grammes de protéines, j'essaie d'aller autour de ça, même si j'ai pas forcément besoin d'autant. Et le reste, manger sain, c'est bon. Donc j'ai mangé au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner et au dessert le soir. Et en plus, je perds du poids. Allez, on teste. Qu'est-ce que tu dis le dessert? Il y a un goût de cannelle. C'est crémeux. C'est un bon cheesecake. Un truc ultra sous-coté, les infusions, 0 calories. Voilà, je suis reposé, pépouze. Alors voici la tête de mon YouTube. Bon, comme vous voyez, j'aime bien Poisson Fécond, Sofiane. Et il y a des voitures, hein, forcément. De la musculation, surtout Greg Doucette. Tylors, qui lui aussi fait une perte de poids. Et force à lui, de notre média. Will Tennyson, pareil, génial ce gars. Let's go, Poisson Fécond. Salut la poiscale. Rebonjour, c'est un gameplay de forme. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça marche, et ben écoutez, on est parti pour se poser et puis manger. Aujourd'hui j'ai opté pour quelque chose de différent. Un cookie, lait d'amande avec du flocon d'avoine, banane, fromage blanc, un petit peu de miel et du beurre de noisette. Et bien sûr notre booster à tous. Hein, je sais pas si vous connaissez cette série mais elle est géniale. Je la surkiffe. Ah dis donc, on les bosse pas les jambes? Do not skip leg day, ok? C'est en jambes et abdos, donc c'est en gros bas du corps. Et on est parti. Dernière série de squats, je suis à 50 kg, normalement je peux en faire 6 sur la dernière série, on va voir. Yes! 7! Alors, un exo, mais que je trouve difficile. Donc déjà, il faut que tu trouves une manière de mettre tes jambes là-dedans. Vas-y. Fais-le. L'exercice consiste à faire ça. Allez. J'ai l'air con avec cet élastique.
Allez, j'ai enlevé mon t-shirt comme ça vous voyez ma boule de gras faire ça. Normalement j'arrive à en faire 8. Le 9 à moitié. Et voilà, j'ai fini mon cycle de 2 jours pour travailler tout mon corps. Voilà ce que disent mes jambes après séance. Je sais pas poser les jambes, ok? Ah, je me devais de vous montrer ça. Ouah, c'est bon. Ah, le saumon, quand j'ai l'opportunité d'en manger. J'ai décidé de prendre une petite boisson 0 calories. Tellement mieux que les sodas blindés de sucre. En parlant d'édulcorant, moi généralement ce que je prends pour mes recettes et tout, de l'érythritol. J'ai l'impression que c'est la meilleure alternative. Il paraît que ça ne fait pas monter ta glycémie. Érythritol donc mis dans cette recette de tiramisu, allégé et protéiné, légèrement victime de son succès. Il reste plus que ça. Genre une part de 100 grammes, c'est genre, je sais pas, 80 calories. J'aime mes desserts le soir. J'ai été un gros mangeur de desserts en devenant gros. C'est ouf comment tu peux te rapprocher de la vraie chose. Peut-être qu'un jour je vous ferai des recettes ou quoi, mais tant qu'il cuisine, oui. D'autres édulcorants que j'utilise, c'est les clav drops, c'est pas trop mal. À ne pas abuser quand même. Bah vous savez quoi? J'étais tellement saoulé qu'il n'y en ait plus, que j'en ai refait. Et en plus de ça, dessus je vais mettre... Oui. C'est mon truc. S'il y a un truc qu'il faut que je n'exclue pas de ma vie, c'est ça. Ah, c'était pas du mytho. J'étais ce gamin à la fête foraine qui prenait les gaufres au Nutella, rajout Nutella. C'était plutôt du Nutella à la gaufre, en fait. Tu m'avais marqué, mon cham. Je suis à 1880 calories. 1/19 de ma bouffe d'un truc pas très bon pour la santé. Ok, donc aujourd'hui c'est un jour off, donc pas de muscu. C'est là où on rentre dans les spécificités de la sèche. Quand il y a la sèche, j'ajoute du cardio. J'en ajoute pas trop. En gros, j'ajoute entre 2 et 3 sessions par semaine de 30 minutes de vélo elliptique à intensité, on va dire, moyenne. Ce qui est vraiment correct. Donc, je pourrais même faire ça hors sèche si j'ai envie. Donc voilà. J'ai récemment fait l'acquisition de ceci. C'est un iPad qui était dans ma famille. C'est un très ancien iPad. Écoutez, il a l'air de marcher. Donc avec un écran, ça va être excellent. C'est d'habitude, c'est avec le tout petit écran de mon portable. Et c'est posé comme ça à la zub. Fini. Je suis un peu. Et je me suis enfin fait la bouffe classique du bodybuilder, voilà, du blanc de poulet, du riz et des légumes, sauf que c'est du blanc de poulet rôti, de la sauce tomate excellent, courgette mais avec de la crème fraîche légère. Bon bah les gars, aujourd'hui c'est parti des jours où j'ai des baisses énergies. Ça arrive, tu y auras le droit. Si tu manges moins de calories, ton métabolisme descend. Et si tu vas trop dans l'extrême, tu n'auras zéro énergie. D'où le fait de rester dans un déficit calorique modéré. A noter que ça me le faisait pas du tout au début. Ça fait que quelques semaines que j'ai des effets un peu bizarres. C'est là où le café est ton meilleur ami. Voilà, de retour de la marche, je l'ai faite quand même, ça va beaucoup mieux. Je me suis fait un couscous. Bon, du coup aujourd'hui, parce que je me suis senti un peu faible comparé à d'habitude, je vais légèrement augmenter mes calories. Je monte à 2000, waouh, attention, bon, attends, je monte à l'apport quotidien de quelqu'un normal. Ouais, bon, hein, Et étant fan de Nutella, voilà, je vous l'avais dit, c'est pas du Nutella du coup. Là, c'est un substitut avec beaucoup moins de sucre, bien meilleur pour la santé. Et ça me fait rentrer dans mes calories, donc c'est comme ça. Voilà, en petite marche, encore un autre jour après. Et je voulais juste dire un truc que j'ai pas eu l'occasion de dire encore. C'est que faire des marches, faire du sport, ça te libère en fait. C'est comme une forme d'exutoire où tu penses plus à tes problèmes. Les marches, je trouve que c'est un peu une méditation intérieure. Et c'est vraiment pratique et ça fait du bien quoi. Si vous hésitez encore, testez. Typiquement, genre t'es bloqué sur un sujet, tu t'es bloqué depuis 30 minutes, 1 heure, tu pars marcher, tu reviens. Oh, une idée nouvelle, fraîche. ce soir on va voir un copain, des copains avec Nico, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une soirée ensemble. Pareil que pour mon anniversaire, je sais pas si je filmerai, mais voilà, je voulais juste faire un petit log. Oh, bonjour. Bonjour. Comment ils vont, ouais. Eh, ça va le ciel? Ah, château, moi je veux ça sur ma S13 là. Oh putain. Bon, et au final, je n'ai pas filmé, totalement éclaté. Voilà, on a fait des Uno.
Maintenant, petit 3, comment est-ce que j'y suis arrivé? Comment est-ce que je suis resté motivé? Comment est-ce que je n'ai pas abandonné? Je vais essayer de vous partager quelques conseils que j'ai construits à travers le temps, qui j'espère vous seront utiles si vous voulez perdre du poids vous aussi. Déjà, on va commencer par le premier conseil qui, je pense, est le plus important pour ceux qui veulent débuter. C'est que le changement, ça doit venir de toi. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire... Putain, ça va pas. Il faut que je change. Et à partir de là, tu construis ta motivation, tu te donnes des objectifs et tu pars. Même si tes premières séances, si tu fais que 3 pompes, peu importe, 2 jours après, tu reviens, tu refais quelque chose, même si c'est pas grand chose, mais fais-le. 5%, c'est mieux que 0. Hein. Il faut se bouger le cul, se mettre des objectifs. Tout le monde peut le faire, d'accord? À moins que tu aies une maladie génétique, que tu sois atteint de quelque chose d'exceptionnel, vous êtes en obésité, vous pouvez perdre tout le poids, vraiment. C'est une question de changer là-dedans. Donc bien sûr, quand t'es ultra obèse, je pense qu'il y a quand même des étapes à faire avant, comme faire de la marche, revoir son alimentation. Une autre chose, c'est d'être progressif. Quand je disais qu'en 2020, j'ai fait transition full malbouffe à viande légumes, c'est possible de passer d'un opposé à un autre opposé, tant que tu sais les bouffes qui te font plaisir. Quand tu arrives à savoir la chose ou les choses qui te font vraiment réellement plaisir et que c'est pas juste une compulsion à bouffer, pour moi, c'est le Nutella. Je n'arrive pas à ne pas consommer de Nutella. L'idée, c'est de les implémenter dans ta vie de tous les jours, mais de juste réussir à pas y aller en excès. Vous pouvez aussi remplacer par d'autres desserts moins caloriques. En fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'aspect flexible de te dire, si je veux un dessert, en vrai, je le prends. Et peut-être que tu verras qu'au final, plus le temps passe, moins t'en as envie justement de ce dessert. Parce que tu te dis finalement, c'était pas si ouf. Un autre point, avoir un bon sommeil et une bonne hydratation. Surtout si tu veux construire du muscle, t'as absolument besoin des deux. Sans bonne chance. Hein. Il faut que quand tu fasses ton sport, quand tu manges et tout, ça te plaise. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas commencer à chuter et ça va moins te plaire et tu vas moins être motivé et tout. Malgré la motivation que t'as au début, il faut que tu fasses quand même un truc qui te plaise. Manger sain, c'est adopté à vie. Il faut trouver des manières que ce soit bon pour toi. C'est pas que manger des flocons d'avoine, des bananes, du blanc de poulet et du riz et plein de légumes. Il n'y a pas que ça. Des hamburgers maison, même un dessert au fromage blanc, trouve les recettes qui te font plaisir et à partir de là, tu verras justement, bon, est-ce que je garde cette recette? Non, je vais faire autre chose. Faut pas manger les recettes des autres, que les autres trouvent ça bon et que toi tu trouves pas ça bon. Ah, et les histoires de gluten ou sans gluten là, pour les gens qui veulent perdre du poids. C'est du bullshit, hein. À moins que vous soyez intolérant au gluten, ça ne sert à rien. Pareil pour le lactose. À ça, je vais ajouter la règle du 80-20. C'est-à-dire que si pendant ta diète, ou même de manière générale, tu manges 80% sain et 20% ce qui te fait plaisir, il n'y a aucun souci. C'est comme ça notamment que tu arrives à caser les bouffes que tu adores. Et d'ailleurs, maintenant que je mange mieux, je me rends compte que je n'ai vraiment plus envie de ces bouffes qui m'attiraient avant. Les édulcorants, du coup, j'en ai déjà parlé, mais tant que c'est pris en modération, il n'y a pas de souci. Hein. C'est largement moins nocif que le sucre. Après, quand je dis sucre, c'est bien les sucres ajoutés par les industriels et non pas les sucres que tu as dans des fruits. Hein. Quand tu manges beaucoup de volume, pour pas tellement de calories, tu vas te sentir full de bâtard et du coup ça va, c'est vachement bien quoi. Il y a des bouffes peu caloriques qu'il faut que vous testiez, genre vraiment. Une énorme salade à 400 kcal, une crème glacée protéinée, il y a plein de recettes sur YouTube. 1 litre 200 calories qui t'explose le bide, ça fait très bizarre aussi. T'as l'impression d'avoir pris 2 McDo. Les shirataki, comme je vous disais, quand c'est bien cuisiné, c'est vachement bon. Les équivalents moins caloriques des bouffes que vous kiffez. Il y a plein de gens maintenant en France qui font ça. Par exemple, là, au lieu de prendre la crème full entière, tu prends la 4% ou la 15%. Moi perso je prends que de la 4 et je kiffe. Le fromage blanc 0%, c'est vachement utile quand tu veux perdre du poids. Aussi par exemple pour le bacon de dinde, les allumettes de bacon sans gras, les mentales légers, les exceptions. C'est pas grave de sortir avec ses potes, d'aller boire, d'aller prendre un resto et tout, tant que c'est pas dans l'excès et tout le temps. Si tu veux vraiment, genre si t'es dans un délire d'avoir aucune perte, et bah tu estimes les calories que t'as pris. Et si t'es toujours dans un déficit, hop. Par contre, faut savoir bien estimer du coup. Parce que dans les restos, ils rajoutent de l'huile par-dessus. Les occupations. Moi, je trouve ça super important. Et c'est notamment ce qui m'a à mort aidé en 2020. C'est que je passais mes journées sur la S13 à faire les choses qui me font plaisir. Donc, trouver des activités qui vous font plaisir, des hobbies. Ou même juste aller marcher ou faire du vélo, ça aide beaucoup. Les suppléments, peut-être que je devrais prendre des choses, je sais pas, en fait je m'y connais pas assez. Le seul truc que je prends entre guillemets, c'est de la vitamine D
en hiver. Pour moi, c'est pas un supplément, mais du coup, la whey protéine, c'est de la poudre. C'est un aliment protéiné comme un autre, comme du bœuf, tu vois. Sauf que ce qui est bien, c'est que la whey, tu peux l'incorporer dans des mélanges sucrés. Les tests sanguins, en fait, si vous avez des carences en vitamines ou carrément des problèmes de santé, il faut le savoir. J'arrive pas à perdre de poids, ou bon, ça va pas bien là, ou j'arrive pas non plus à prendre du muscle, ou ce genre de choses. C'est bon d'avoir un test sanguin derrière toi pour être sûr que ça vient pas d'un problème dans ton corps, quoi. Fais quelque chose, quoi. Genre un tous les 6 mois ou un tous les ans, ce serait quand même bien, quoi. Et puis voilà. Moi, je crois avoir fait le tour. Je suis super content de vous partager cette expérience que j'ai faite, du coup, sur ces 2 dernières années. Je suis vraiment content d'où j'en suis maintenant. Et je suis plein d'espoir pour le futur. J'ai toujours pas atteint mes objectifs. Voilà, je suis super excité pour la suite. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et sur ce, la puissance maintient à tous. Salut.